Salut à tous, c'est Fidèle de la Nice Airsoft Équipe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review des répliques Spartak. Dans la boîte, vous allez trouver un chargeur plastique, une sangle, un chargeur de batterie, un sachet de billes, une batterie et bien entendu votre réplique. Ce qui va caractériser les répliques Spartak, c'est leur poids, puisqu'elles sont constituées principalement de plastique, sauf pour certains éléments comme le sélecteur de tir, le canon externe et l'attache sangle. L'ensemble des autres éléments de la réplique est constitué de plastique relativement solide. On va demander à Spino ce qu'il pense un petit peu de la différence de poids entre un CM028 et un Spartak. Tiens. Ok, il pèse bien. Celui-là, je préfère celui-là. Je te laisse, hein, salut. Hein. Tiens. Alors bien entendu, au niveau de la différence de poids, c'est flagrant. Hein. Beaucoup moins d'éléments métal que dans le Syma. Ce qui par contre ne pose absolument pas de problème quant à sa solidité, comme vous allez pouvoir le voir sur la séquence suivante. Tu as un doute sur la résistance de la réplique? Bah j'ai un doute, donc je vais la lâcher. Bah, vas-y, lâche-la de plus haut. Vas-y, reprends-la, lâche-la d'un peu plus haut. Lâche-la de plus haut. Vas-y. Voilà. Maintenant on va tester, voir si... Le rafale. Impeccable. Solide, hein. Bon bah parfait. Modèle SRT10 sur lesquels les seuls éléments en métal sont le sélecteur de tir et l'attache sangle. SRT13 avec la poignée tactique, la crosse type M4 et l'attache sangle rapide. Le modèle SRT12 qui est un AK-47 plutôt classique. Toujours pareil, hein, les parties en métal, le sélecteur de tir, le canon externe et l'attache sangle. Le garde-main, la poignée et la crosse sont en imitation bois, mais ça reste du plastique. Dernier modèle, le SRT11 avec sélecteur métal, attache sangle métal et une crosse type M4. Bien entendu, des rails à l'avant sur le garde-main. Sur les AK courts, vous trouverez des chargeurs high-cap courts de 200 billes et sur les AK longs, vous trouverez des high-cap longs de 600 billes. En fonction de votre réplique, vous trouverez deux types de batteries, ou une batterie classique ou une batterie type bâton. Dans tous les cas, ce sont des batteries 8,4 volts, 1100 mAh avec des mini Tamiya. La puissance annoncée pour les AK type court est de 380 fps et pour les AK type long d'environ 400 fps. Au niveau du prix, on tourne aux alentours des 80 €, ce qui nous classe dans la même catégorie que les répliques AK Syma. D'ailleurs, on va vous proposer un petit comparatif au niveau interne et au niveau du tir pour voir ce que valent les répliques Spartak par rapport aux répliques Syma. On va vous proposer un démontage de gearbox pour voir ce qu'il y a dans la gearbox des Spartak comparé à une gearbox Syma. Donc on va partir tout de suite à l'atelier. Un piston plastique avec toutes les dents, un cylindre chromé, déroulement métal, un moteur no-name sans inscription à part un numéro de série, guide ressort plastique sans roulement. Fait assez rare pour être souligné, on trouve du frein filet sur les vis de la gearbox, ce qui permet d'éviter que ces dernières se dévissent sous l'effet des vibrations. Test de la seringue pour voir un petit peu l'étanchéité entre le piston et le cylindre. Comme on peut le voir, c'est pas fameux. L'air sort, mais l'air sort surtout à cause du joint de la tête de piston. On a voulu comparer l'interne d'une réplique Spartak avec l'interne d'une réplique Syma. À gauche, la gearbox d'un CM028A. Et à droite, vous avez la gearbox d'un SRT11. C'est pour ça que vous avez une petite ouverture ici, puisque le canon est très court. Eh bien, les différences entre ces deux gearbox, vous pouvez les compter sur le dos de la main, façon de parler, puisque, à part les guides ressorts qui sont un petit peu différents, voilà, et bien entendu le cylindre qui est chromé sur le SRT11 par rapport au cylindre en laiton sur le CM028, tout le reste c'est quasiment identique. Je m'explique. Les engrenages sont les mêmes, les roulements sont les mêmes, les moteurs, rien ne permet de les différencier. La coque de la gearbox du CM028 est marquée 02C et la coque du Spartak est marquée 02C. La cage moteur du CM028 est marquée 02B, la cage moteur du Spartak est marquée 02B aussi. Une différence près, ceci dit, à l'ouverture, quelque chose qui nous a agréablement surpris, c'est de ne pas avoir 3 tonnes de graisse dans la gearbox du SRT11, alors que dans la gearbox du Syma, c'est une catastrophe, hein, vous en avez partout. Là, dans la gearbox du SRT11, il y a juste la graisse qu'il faut. C'est vraiment agréable à voir, ça évite de se retrouver avec une friteuse. C'est parti pour le traditionnel test du Chrony avec de la 0,20 Rocket Bio. SRT11.
SRT13. SRT12. SRT08. SRT10. Akashima CM028. On va procéder à des tests de tir à 40, 50 et 60 mètres. On comparera deux répliques Spartak à une réplique Shima et on utilisera de la roquette sans 0,25. Les joueurs ont répondu présent à l'appel pour venir tester les répliques Spartak, puisque ce jour-là on était une vingtaine. Chacun a pu tester les répliques au cours d'une partie et donner ses impressions. Certains ont voulu être filmés, d'autres n'ont pas voulu, donc il ne faut pas s'étonner que tout le monde ne parle pas. Tu as pu essayer la réplique? Tout à fait, et ça confirme bien mes premières pensées, que du bonheur. C'est-à-dire? Portée excellente, légèreté, maniabilité fabuleux. Qu'est-ce que tu utilises toi d'habitude? Un G36. D'accord, et par rapport au poids de ta réplique, ça donne quoi? Le jour et la nuit, à la limite ça ressemblerait plutôt à un gun rallongé qu'à une réplique longue. D'accord, donc pour toi pratique? Très très pratique, d'ailleurs je me suis permis d'installer un petit point rouge pendant la pause repas, parce que je m'en vais avec. Ah d'accord, donc bon ok. Donc petite partie avec l'AK-47U. Alors déjà, première prise en main très agréable, c'est vraiment un petit canon, une petite crosse, donc vraiment très maniable. Très compact, ouais. Exact, voilà, très compact, très léger vu que c'est tout en plastique. Une fois que j'ai joué, très intéressant, une grosse portée, assez surprenante d'ailleurs, pas vu la taille du canon. Une précision correcte, donc bon c'est sûr qu'on n'est pas sur de la très grande précision, mais pour le prix je trouve que c'est assez intéressant. Petit reproche que je peux faire, c'est au niveau des sangles. En fait, il n'y a que deux attaches ici, mais c'est vraiment pas pratique. C'est-à-dire que quand on a la sangle, on a du mal à tenir l'engin comme ça, la réplique comme ça, parce qu'à ce niveau-là, ça tire, donc c'est vraiment pas pratique. Donc c'est le défaut que j'ai remarqué sur une partie. Après, j'ai pas joué en mode rafale, mais j'ai pu quand même la tester. Voilà, ça paraît convenable. Donc voilà, je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix. Ok, donc pour le prix où elle est vendue, toi ça te paraît correct quand même? Ça me paraît correct et ça me paraît super bien pour les CQB du fait de la taille de la réplique. J'ai joué tout l'après-midi avec la Kalash traditionnelle, je me suis amusé beaucoup. C'est un bon matos en qualité pour la base du prix. Et bon, je pense qu'on commence avec un Kalash comme ça. Juste pour s'amuser. Ouais, pour débuter c'est pas mal. Pour débuter c'est pas mal. Ouais. En tout cas c'est mieux que ta réplique full metal. Ah oui, bien sûr, hein, c'est notre vie. Hein, ah, ça pèse un peu moins lourd. Et surtout ça tire très loin. Très bonne réplique de sortie de boîte en termes de mécanique et de portée, précision. Seul petit défaut que j'ai remarqué et qui est présent aussi sur d'autres répliques, c'est lors du tir et de la prise en main. La poignée a cassé au niveau de la fixation moteur. Alors quand tu dis sur d'autres répliques? Bon, je citerai pas les marques, mais des marques type... de même gamme. Ouais, d'autres Zaka quoi. D'autres Zaka dans la même gamme de prix. Dans la même gamme de prix qui ont cassé aussi au même endroit sur la patte de fixation du moteur. Okay. Un très bon potentiel pour commencer, pour upgrader si on aime jouer avec une réplique légère, pratique et très simple d'utilisation. Moi j'étais enchanté, une journée complète. Donc tu as joué toute la journée avec la réplique? J'ai joué, voilà, je vais dire 5 heures avec la réplique, aucun défaut.
toutes les billes sont parties, tout ce que je lui demandais, elle l'a fait. Très léger, en plastique. Au niveau de la batterie, tu as eu des Au soucis? niveau de la batterie, non, juste vers la fin où ça s'est déchargé un peu, j'ai pas vu l'intensité de la batterie, mais bon, rien à dire quoi, pour normal, ce prix-là, rien à redire. J'ai laissé tomber une fois, j'ai pas vu de défaut majeur, donc il s'est rien passé quand j'ai laissé tomber, et puis un bonheur. Merci de nous avoir suivis, bien entendu on remercie Gunfire pour nous avoir envoyé les répliques, et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo.